Il y a un monsieur qui fait des posts sur les réseaux sociaux, qui est un poulain du président Yahya Boni, un proche des démocrates. Un protégé, un poulain, je sais de quoi je parle, de Yahya Boni, qui raconte sur les réseaux sociaux que nul ne doit aller investir au Bénin. N'allez pas au Bénin, vous serez escroqué, vous serez broyé, vous serez mis en prison. Les Béninois sont des voleurs, ils vont vous voler, ils vont vous escroquer. L'État même du Bénin va vous escroquer aussi, vous serez broyé. C'est un Béninois qui est un des sympathisants démocrates, un proche du président Yahya Boni, qui dit de pareilles choses sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais voulu dire au président, mais dites-lui d'arrêter, c'est pas bien, parce qu'il ne porte pas préjudice à talon, c'est le Bénin. Il dit aux gens de ne pas venir au Bénin, n'allez jamais au Bénin. Alors, quand je vais partir, il dira quoi? Ah bon, le diable est parti, maintenant vous pouvez aller au Bénin. Mais il aura impacté négativement le Bénin. Il impacte le Bénin négativement. Le président ne parlait pas de Archer. Sachez que jamais je ne parlerai mal de mon pays. C'est l'enfant bâtard qui doite la maison de son père de la main gauche. Comment puis-je demander aux gens de ne pas aller investir dans mon pays? Je défie quiconque pour me trouver une vidéo de moi où je dis aux gens de ne pas aller au Bénin. Ou bien qu'ils seront escroqués au Bénin. Je défie quiconque. Bonsoir, chers frères et sœurs béninois. Bonsoir à vous qui nous suivez ici au pays et tous ceux-là qui nous suivent depuis la diaspora. Cette semaine, le président Patrice Talon a accordé un entretien exclusif à un journaliste béninois. Une interview qu'il a lui-même qualifiée de confession parce que, selon ses propres mots, sa fonction l'oblige parfois à se taire sur certaines vérités. Je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps, en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. Il a abordé des sujets d'actualité nationale. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est sa tentative d'expliquer que les difficultés que vit le peuple béninois depuis 2016 seraient en réalité le résultat des manœuvres d'une opposition menée par son prédécesseur, l'ancien président Boni Yayi. Selon Patrice Talon, Boni Yayi passerait son temps à saboter les réformes, à bloquer les projets, à manipuler l'opinion publique et à vouloir faire échouer tout ce que la rupture entreprend. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Et tenez-vous bien, il est allé jusqu'à dire que si le parti Les Démocrates, dont Boni Yayi est le président d'honneur, ne participera pas aux prochaines élections présidentielles, ce serait encore la faute de Boni Yayi. Avant d'entrer dans le fond, permettez-moi d'abord de saluer le ton du président dans cet entretien. Il était calme, posé, presque humble. Et cette posture a fait effet, car beaucoup sont tombés sous le charme. On était loin du Patrice Talon du 20 décembre 2024 à l'Assemblée nationale, celui qui s'adressait aux représentants du peuple comme un chef d'entreprise à ses employés. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Et pour cela déjà, Monsieur le Président, sincèrement merci. Mais au-delà de la forme, le fond du message soulève de sérieuses questions. Je dois avouer, chers compatriotes, que cette sortie m'a appris beaucoup de choses. La première, c'est que l'ancien président Boni Yayi est décidément un homme super puissant. Un agbono, si on peut le dire ainsi. Un homme si puissant qu'il aurait réussi, à lui seul, à bloquer toute la machine de la rupture dans tous les secteurs pendant presque 10 ans. C'est à croire que c'est lui, Boni Yayi, qui aurait été à l'origine de l'invention du fameux certificat de conformité en 2019. Ce document qui a exclu tous les partis politiques d'opposition des élections législatives. Un certificat que personne n'a jamais voté sous Yayi
mais qui a pourtant écarté son propre parti, celui de Candide Azanaï, et tous ceux-là qui ne parlaient pas le même langage que le pouvoir actuel. Ces élections qui ont causé des événements malheureux de 2019 avec les tueries de Béninois. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yahya Boni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections. Il a empêché les démocrates de participer aux élections. C'était l'FCBE à l'époque. Parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des tests au Parlement. Sérieusement? Donc c'est Boni Yayi qui serait à l'origine des expropriations à Togbin, sans dédommagement pour les familles expulsées? C'est lui qui aurait orchestré les déguerpissements sauvages à Cotonou, à Akpakpa, ces opérations où des milliers de petits commerçants ont perdu le fruit de leur vie? Ou c'est peut-être lui qui ordonnait les violences policières, ces bavures policières qui ont conduit parfois à la mort de nos concitoyens, comme dans le cas tragique de Faisal Ourou, assassiné par les agents de sécurité publique? C'est Boni Yayi qui faisait tout ça? Est-ce Boni Yayi qui aurait décidé d'exproprier des paysans de leur production de soja et d'acajou juste parce qu'ils transportaient leurs produits au-delà de 18 heures dans un pays où on n'a pas déclenché un couvre-feu? Ces paysans qui ont été martyrisés parce qu'ils ont refusé de vendre leur production à la CEPI à des prix dérisoires? C'est Boni Yayi qui a fait tout ça? Mais dites-moi, Monsieur le Président, dans quel pays un ancien chef d'État, sans aucun pouvoir institutionnel, sans aucune richesse, peut-il avoir autant d'influence sur votre gouvernement tout entier? Et les 18 kg de drogue apparus mystérieusement dans le conteneur de Sébastien Adiavon? C'est encore lui, Boni Yayi, qui a fait ça? Ce sale dossier qui a terni l'image de Bénin à l'international au point que plusieurs institutions judiciaires étrangères ont mis en doute la crédibilité de notre justice au Bénin? Ce fait me revient dans la tête parce que, selon vous dits, ce sont les autres qui ternissent l'image du Bénin à l'international. Et comment peut-on oublier la révision de la Constitution en procédure d'urgence, votée en pleine nuit par des députés triés sur le volet, pour faire passer une Constitution que le peuple n'a jamais demandée? Ça aussi, c'est la faute de Boni Yayi? Et comment puis-je oublier nos soldats massacrés au nord par les terroristes dans la Pandjari, à Kalale, à Karimama, même à Kwafa, dans le village du général Mathieu Kérékou? C'est encore lui, Yayi Boni, qui a orchestré tout ça? Et si on parlait de la loi sur l'embauche qui a précarisé la vie du travailleur béninois au point où l'employeur renvoie sans explication? Des employeurs qui ne payent même pas les contributions de leurs employés à la CNSS. Et tout ça se passe sous votre gouvernance. C'est toujours Yayi Boni qui bloque tout ça? Parlons des tensions diplomatiques avec le Niger, le Mali ou le Togo. Là encore, c'est Boni Yayi qui a demandé au président Tiani du Niger de fermer la frontière. Cette frontière dont la fermeture fait souffrir un bon nombre de Béninois parce qu'ayant bloqué leur activité? Ou bien c'est peut-être lui qui a convaincu le capitaine Ibrahim Traoré à se méfier du Bénin? Soyons un peu sérieux, Monsieur le Président. Le monstre que vous avez confessé avoir vous-même fabriqué dans le journal Jeune Afrique. Monsieur le Président, tout le mal que votre monstre a fait à nos compatriotes, à qui va-t-on attribuer cela? Toujours à Boni Yayi? Les injustices, les bavures, les expropriations, les arrestations arbitraires, tout cela serait donc de la faute du président Boni Yayi? Et nos prisons que vous avez transformées en mouroirs, c'est encore lui, Boni Yayi, qui a bloqué le traitement aux détenus? C'est lui qui les a privés de soins? Est-ce lui qui a condamné les opposants à la prison sous la base de simples posts sur Facebook? Ou bien c'est peut-être lui qui a organisé le kidnapping de notre concitoyen Steve Amoussou au Togo ou Hugues Komlan Sosokwe en Côte d'Ivoire pour les livrer à une parodie de justice ici au Bénin? Est-ce Boni Yayi qui a muselé la presse, fermé les journaux, les télévisions, les radios? C'est lui qui a interdit les voix discordantes? Monsieur le Président, si Boni Yayi est aussi puissant comme vous le dites,
Comment avez-vous réussi à gouverner 10 ans sans une seule grève nationale, sans opposition réelle? Comment pouvez-vous nous expliquer le fait qu'il n'a pas pu mobiliser le peuple contre vous? De quel Boni Yayi parlons-nous ici? Le même qui n'a pas pu s'imposer aux 28 députés que vous lui avez attribués après des élections truquées, ou celui qui n'a pas été capable de convaincre le député Michel Sodjinou pour obtenir un parrainage en vue des présidentielles de 2026? C'est de ce Boni Yayi-là que vous parlez? C'est lui qui est super puissant et qui a bloqué toutes vos actions? Alors que vous, Monsieur le Président Patrice Talon, vous avez réussi à obtenir 158 parrainages. Les 53 députés UPR, les 28 députés BR et les 77 maires du pays. Eux tous ont accepté votre dauphin les bras levés, sans pouvoir dire ce qu'ils pensaient vraiment, sans piper mot. Et vous appelez ça un adversaire puissant? Tout le monde se rappelle cette image. Boni Yayi, presque à genoux à la marina, vous demandant pardon publiquement, et vous, Monsieur le Président Patrice Talon, devant micros et caméras, refusant. Maintenant, la question de Rekia, Aïvor et autres présidents, elle est en prison. Elle a condamné, moi je dis, je n'ai pas pris la décision de la gracier. Vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Les grâces qui ont été prononcées ne figurent pas parmi les grâces. Peut-être que c'est la gracier demain, je ne sais pas. Je vous ai dit ça. Vous avez oublié? J'ai dû oublier alors. J'étais un peu distrait peut-être. Non, je vous ai dit ça. Des fois, je vous ai dit que je n'étais pas dans mes intentions. Vous êtes prêt à donner la loi d'amnistie? Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. Ils sont là, demandez-leur de voter la loi d'amnistie. On d'amnistie. demande le soutien du président. Pour la loi d'amnistie? Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon. Président, ne faites pas. Je vais vous dire, je vous ai dit pourquoi je vais vous répéter ça. Oui. Autant, oui, j'utilisais mes pouvoirs de grâce au profit des enfants, des jeunes qui ont été manipulés. Et il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que ça se répète. Autant je considère que les enfants ne sont pas responsables, autant ceux qui sont responsables doivent répondre de ce qu'ils ont fait. C'est même pas bien de parler d'amnistie, c'est pas bien. Vous dites que ça, là, ça se punit. Ça ne se pardonne pas. Ça ne s'amnistie pas. Mais pourquoi il vient dire pardon? Parfois, le pardon peut être une faute. Parfois, le pardon, le fait de pardonner quelque chose peut être une faute pour la communauté. Parce que ça instaure le pardon, il est... Un responsable politique doit assumer ce qui est de sa responsabilité nationale. Et c'est ce même homme que vous présentez aujourd'hui comme votre bourreau? Ah, en tout cas, moi, je ne savais pas que le président Boni Yayi était aussi puissant. Apparemment, c'est lui qui a empêché la construction du chemin de fer Cotonou-Niamey. Ou peut-être encore que c'est lui qui a bloqué la réalisation de l'aéroport de Glo-Djibé. Monsieur le Président, soyons honnêtes. Le bourreau ne serait-il pas en train de se faire passer pour la victime ici? D'ailleurs, si on remonte un peu l'histoire, n'étiez-vous pas, vous-même, celui qui, depuis l'étranger, aviez entrepris des démarches pour bloquer des financements du Bénin? Vous étiez alors en exil et vous multipliez les contacts diplomatiques pour asphyxier le pays économiquement. Tout le monde s'en souvient. Les images sont encore là. Bref, je disais que l'actuel locataire de la marina avait utilisé son pouvoir pour bloquer des financements pour le développement du pays. Il a payé l'ancien sénateur américain Robert Bennett et d'autres membres du Congrès américain pour faire du lobbying sur les partenaires américains afin de stopper le financement du développement du Bénin à travers le MCC, le Millennium Challenge Corporation. Et comme argument à l'époque, Boni Yayi serait un dictateur, un tyran qui emprisonne ses ennemis et adversaires politiques et qui voudrait réviser la Constitution pour sauter la limitation de mandat. Je vous invite à voir cet extrait d'un reportage de la chaîne de télé Africa 54. Certes, il est en anglais, mais j'ai pris la peine de vous laisser la transcription en français. Donc, suivez et je vous reviens. Benin's President Boni Yayi and Benin businessman Patrice Talon, now living in France. Talon supported President Yayi and backed him financially when he ran for and won the presidency in 2006 and 2011. But Benin's leaders now say that Talon got angry after losing a big contract and began discrediting the president. That's the background to the second part of our story. Benin's political intrigue comes to Washington. The plot unfolded like a thriller.
Benin's president, Bani Yayi, accused his former friend, wealthy businessman Patrice Talon, of trying to kill him by replacing his medicine with poison. So far, Benin's courts have cleared Talon, but the government is pressing its claim through appeal. Meantime, Talon is telling the world that President Yayi is no Democrat, but a dangerous dictator in waiting, illegally imprisoning his enemies and scheming to ban term limits by rewriting Benin's constitution. And now, Talon's campaign has come to Washington. He's paying us to put a spotlight on the situation. This is former Republican Senator Robert Bennett, whose Washington law firm Talon has hired to lobby on his behalf. This is entirely an effort on his part to have the world come to an understanding of what is going on in Benin and get world pressure to say, this must stop. Benin must go back to where it once was, which was a flourishing democracy that was an example to its neighbors. So you feel that Talon is just a good patriot and a Democrat, and that's his primary focus? He has not indicated any other motive to us. Bennett and his colleagues at the Arent Fox law firm think that U.S. funding cuts to Benin are the best way to get President Yayi's attention, so that he will, as they say, put the country back on track to democracy. So far, they have met with 5 congressmen or their staffers, and in January, legislation was introduced in Congress that would ban U.S. funding to Benin, except for emergency aid. Last summer, Arent Fox lawyers visited a U.S. aid agency called the Millennium Challenge Corporation, or MCC. Several months later, the MCC announced that future plans to fund development projects in Benin were on hold. Benin's government values its tie to the MCC at hundreds of millions of dollars. The MCC funding, State Department funding, this lifts people up. This lifts up the average person who lives in Benin, and there are 9 million of them. So if we make a country poorer, are we actually strengthening an ally? This is always a difficult call. No, you hurt the populace when you feed the corrupt regime. You hurt the populace when you make money available to someone who is in the process of becoming a tyrant. What the government of Benin is worried about is, in their view, they've chased off what they call a corrupt businessman, and now his money and influence has come to Washington and could ultimately result in funding cuts to the country of Benin. There is no constitutional statement that says the amount of wealth you have determines your ability to hire or not hire an advocate. I would not wish to have this situation where someone will be working daily to try and damage those relationships between our two countries. We sat down with Benin's ambassador to the United States, Cyril Aguin. Businessman Patrice Talon's hiring of this Washington law firm, are you concerned about it damaging U.S. relations with Benin? America is a vital partner to Benin, and we have very strong, very long-standing relationship. So my call would be for American decision makers to carefully look at the facts any time they have to make a decision. Benin is a democratic country, a country where the leaders are committed to democracy and human rights, and also a country where we are implementing our own reform. And in doing so, we need our partner, America, to support us. Vous financiez des grèves perlées, vous manipuliez certains ministres du régime Yayi qui étaient à votre solde pour saboter de l'intérieur les projets publics, créant ce qu'on appelait des éléphants blancs. Aujourd'hui, malgré la superpuissance que vous attribuez à Boni Yayi, c'est vous qui traduisiez vos humeurs en loi. Devant vous, ces soi-disant députés qui votent sans comprendre ce qu'ils signent n'ont aucun pouvoir. C'est vous qui décidez de ce qu'on doit toucher ou non. Que je comprends bien que politiquement, ils veuillent des modifications dispositifs électoraux, notamment le code. Et ça, vous le savez, que je n'étais pas favorable à une revue encore du code électoral. Je n'étais pas favorable à une assise nationale pour, soi-disant, un consensus national. Le pays va bien, il se porte bien. Nous sommes à 0 élections récemment en 2020.
22, 23. Et je leur ai dit, mais attention, l'audit de la liste électorale que vous évoquez, il ne faut pas que ce soit un prétexte pour rebondir sur la contestation. Vous n'avez pas eu gain de cause, à mon niveau, sur votre demande de revue du code électoral, sur l'organisation d'une assise nationale. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause là que vous allez évoquer un sujet d'intérêt. Est-ce que notre liste électorale est bonne? Est-ce qu'elle a besoin d'être améliorée? Que vous allez l'évoquer pour rebondir sur vos contestations. Il ne faut pas faire ça. Et je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Je ne veux pas qu'on vous utilise pour ça. Personne ne devra vous utiliser pour ça. Monsieur le Président, Son Excellence Patrice Talon, je vais être honnête. Je ne suis pas un fan de Boni Yayi. Sous son régime, j'ai vu du laisser-aller, un manque de rigueur et d'autorité. Et comme beaucoup de Béninois, je rêvais d'un président fort, rigoureux, capable de remettre de l'ordre. Raison pour laquelle, je l'avoue, j'ai été heureux de votre arrivée au pouvoir en 2016, quand bien même je n'ai pas voté pour vous au premier tour. Mais quelques années plus tard, j'ai compris que ce qui vous caractérise, ce n'est pas la rigueur. C'est la méchanceté froide. C'est de la vengeance. D'après les données officielles, vous êtes né un 1er mai. Donc, vous êtes du signe taureau. Moi aussi, je suis taureau, né un 11. Moi, j'ai doublé le 1. Et une chose que je sais, c'est qu'un taureau, sans exercice spirituel, sans méditation, surtout avec de l'argent et le pouvoir, comme c'est votre cas, peut facilement devenir un bulldozer qui écrase tout sur son passage. Chers frères et sœurs béninois, je l'ai dit dans une ancienne vidéo, je crois en février cette année, si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui encore, je le répète. La rupture de M. Patrice Talon a passé 10 ans à concurrencer un gouvernement défunt. Il y a quelques années, Patrice Talon nous disait très important qui a endormi beaucoup d'esprits. Il y a quelques années, Patrice Talon nous disait qu'il est un compétiteur né. Mais le problème, c'est que bon nombre d'entre nous n'ont pas compris ce bout de phrase. Puisque prenant ces mots au sens premier, la seule compétition que le président Patrice Talon a gagnée au Bénin, ce sont les élections de 2016 et ceci n'a pas été possible sans le soutien de Sébastien Adjavon. Mais pour vraiment comprendre le sens profond de ce bout de phrase, il faut regarder à la façon dont le pays a été gouverné depuis 2016. Patrice Talon est resté en compétition avec le régime qui l'a précédé. Il est resté en compétition avec le régime de celui qui l'a poussé en exil. Beaucoup sont étonnés qu'à chaque fois qu'ils entament un débat avec les partisans de la rupture, il y a un argument qui revient souvent. Entre griffes, Patrice Talon serait le meilleur président que le Bénin aurait connu depuis les années 1960. Et lorsque vous leur demandez de vous faire un bilan de ces réalisations, du bas de l'échelle jusqu'au sommet de la pyramide, ils ne font que comparer leur gouvernance à celle de Boni Yayi. C'est justement parce que leur chef ne s'est pas porté candidat à l'élection présidentielle de 2016 parce qu'il était préoccupé par la situation des Béninois. Non, alors pas du tout. Patrice Talon s'est porté candidat pour l'élection présidentielle de 2016 pour deux raisons. La première, il fallait qu'il répare les préjudices à lui causés par Boni Yayi et restaurer ces entreprises qui ont subi des dommages à cause de sa guerre avec ce dernier. La preuve, une fois arrivé à la Marina, les premiers milliards qui ont été décaissés sont allés où? N'est-ce pas dans le coton? La deuxième raison, c'est simplement pour montrer au peuple béninois que Boni Yayi qu'ils adulaient à cause des routes et des échangeurs construits ça et là, n'a rien fait et que lui, Patrice Talon, en 5 ans, pouvait faire le job. Donc, les projets de prestige qu'il a réalisés depuis qu'il est là l'ont été dans le but de dénigrer Yayi, de montrer qu'il est mieux que Yayi. Donc, ces marchés, ces routes et autres construits ne l'ont pas été par amour pour les Béninois. Détrompez-vous. C'est pourquoi ne vous attendez pas du social de sa part. Il n'y en aura jamais, puisque le social n'est pas une réalisation physique qu'il peut mesurer aux réalisations de Boni Yayi. Si, après 10 années sans opposition réelle, vous parlez encore de Boni Yayi, je suis désolé, Monsieur le Président, c'est un aveu d'échec. Avec cette confession, vous admettez vous-même que votre gouvernement n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur des attentes des Béninois. Monsieur le Président,
Vous avez parlé dans votre interview d'unité. Mais c'est pourtant votre bras armé à la justice, M. Joseph Djogbenou, qui disait, je cite, « Gouverner, c'est exclure, gouverner, c'est discriminer ». Comment peut-on alors, dans ce cas, parler d'unité quand l'exclusion et la discrimination sont devenus les piliers du régime? Et puis, un point important. Dans cette interview, vous aviez dit, je cite, « Il y a un monsieur sur les réseaux sociaux, un protégé, un poulain de Boni Yayi, un proche du parti Les Démocrates, qui dit de ne pas aller investir au Bénin parce qu'on y serait escroqué. » Il y a un monsieur qui fait des posts sur les réseaux sociaux, qui est un poulain du président Yayi Boni, un proche des démocrates. Un protégé, un poulain, je sais de quoi je parle, de Yayi Boni, qui raconte sur les réseaux sociaux que nul ne doit aller investir au Bénin. N'allez pas au Bénin, vous serez escroqué, vous serez broyé, vous serez mis en prison. Les Béninois sont des voleurs, ils vont vous voler, ils vont vous escroquer. L'État même du Bénin va vous escroquer aussi, vous serez broyé. C'est un Béninois qui est un des sympathisants démocrates, un proche du président Yayi Boni, qui dit de pareilles choses sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais voulu dire au président, mais dites-lui d'arrêter, c'est pas bien, parce qu'il ne porte pas préjudice à talon, c'est le Bénin. Il dit aux gens de ne pas venir au Bénin, n'allez jamais au Bénin. Alors, quand je vais partir, il dira quoi? Ah bon, le diable est parti, maintenant vous pouvez aller au Bénin. Mais il aura impacté négativement le Bénin. Il n'aime pas de Bénin négatif. Beaucoup ont pensé que vous parliez de moi, Achille Frey. Beaucoup m'ont contacté. Des gens m'ont envoyé des morceaux de vidéos avec des captures d'écran des commentaires. Et moi aussi, j'ai poussé ma curiosité. Je suis allé dans les commentaires de votre vidéo et j'ai vu qu'il y a plusieurs parties où on écrivait « C'est Achille Frey, c'est Achille Frey, c'est Achille Frey ». Non, chers amis, je vous le dis ici en toute honnêteté, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Le président ne parlait pas de Achille. D'abord, sachez que jamais je ne parlerai mal de mon pays. Chez moi, dans ma langue, on dit « Omwa lenim fawa si jouele babay ». Ce qui veut dire littéralement que c'est l'enfant bâtard qui doite la maison de son père de la main gauche. Comment moi, béninois, qui n'ai qu'une seule nationalité, celle béninoise, comment puis-je demander aux gens de ne pas aller investir dans mon pays? Si ces gens-là n'investissent pas dans mon pays, comment est-ce que mes frères et sœurs vont trouver du travail? Puisque le gouvernement de la rupture a tellement détruit le travail au Bénin. Beaucoup d'entreprises ont été détruites. Alors, si je dis aux gens de ne pas aller investir chez moi, mes frères et sœurs pour qui je me bats, comment vont-ils trouver du travail? Je défie quiconque pour me trouver une vidéo de moi où je dis aux gens de ne pas aller au Bénin, ou bien qu'ils seront escroqués au Bénin. Je défie quiconque. Aussi, je ne connais pas Boni Yayi, et lui non plus ne me connaît. C'est la même chose avec le président Patrice Talon. Je ne le connais pas, et lui non plus ne me connaît. Je ne suis ni membre des démocrates, ni d'aucun autre parti politique. Si c'est le fait que dans mes vidéos, je dis que je suis Nago, oui, je suis Nago de Koubé. Koubé, c'est au sud. Et si je ne me trompe pas, le président Boni Yayi serait de Tchaouro, qui n'est pas un village du sud. Moi, j'ai des origines Roli. Donc, je ne suis pas un proche du président Boni Yayi. Et Achille Frey n'a pas un parrain politique. Et si j'étais vraiment un proche de Boni Yayi, expliquez-moi un peu. Où sont mes privilèges? Je n'ai même pas une moto d'âme qu'on appelle Djenanana. Je n'ai même pas. Je n'ai pas un mètre carré de terrain, même dans le village le plus lointain du Bénin. J'ai des enfants qui vont à l'école publique. Alors, expliquez-moi un peu. Comment pourrais-je être un poulain d'un homme que vous-même, président, vous avez peint de tout puissant et vivre comme ça, comme un simple Béninois? Comment est-ce que c'est possible? Donc, désolé les gars, il ne s'agit pas de moi. Je ne sais pas de qui il s'agit. Vous allez peut-être devoir poser encore la question lorsque l'occasion va se présenter pour que le président vous dise exactement de qui il s'agit. Parce que c'est sûr que la personne a un nom. Alors, soyons sérieux. Achille Frey, c'est un citoyen béninois libre. Et d'ailleurs, ma chaîne Achille Frey a été supprimée.
J'espère bien, Monsieur le Président, que vous n'avez pas une main derrière cela. Je ne vous accuse pas, je pose juste une question. Puisque je sais que vous n'aimez pas la contradiction. Donc, j'espère que vous n'êtes pas derrière la suppression de ma chaîne. Mais sachez une chose, Achille Free, ce n'était pas qu'une chaîne YouTube. C'était une idée, une philosophie, une façon de penser. Achille Free, c'était la voix des sans-voix. Achille, c'est mon nom. Free, en anglais, veut dire libre. Dans un pays où penser par soi-même est devenu un crime, il était essentiel de créer cet espace pour pouvoir parler librement, pour défendre ceux qui sont réduits au silence. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande, à vous qui croyez encore en un Bénin juste et libre, à vous qui refusez de vous résigner, à vous qui pensez qu'on peut débattre sans se haïr, de soutenir ma nouvelle chaîne Free 229 TV. Oui, c'est le nom que j'ai pu lui trouver. Free 229 TV. Le 229, comme le dirait ces gars que j'aime bien, oui, Téné, le 229. C'est mon Bénin, c'est mon pays, c'est ce que nous avons en partage. C'est pourquoi je refuse qu'on le dirige comme si c'était une entreprise privée, comme si c'était le patrimoine de quelqu'un. C'est pourquoi je vous demande humblement de bien vouloir vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. On ne vous demande rien en contrepartie. Ce serait votre façon à vous de défendre la liberté d'expression au Bénin. Chez moi, on dit « il est au bateau Joe et au boussi ». Et pour la tradition littérale, je dirais simplement que le palais du roi qui a brûlé, c'est pour lui redonner plus d'élégance. Alors, abonnez-vous massivement à Free 229 TV, non pas parce que vous êtes d'accord avec moi, mais parce que vous croyez qu'au Bénin, chacun doit avoir le droit de parler. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Free 229. Ciao.